Je vais les trouver. Et je vais les tuer. Tous. Jusqu'au dernier. Hello tout le monde, c'est Strainer, j'espère que vous allez bien. Dans ma dernière vidéo, j'avais réalisé 2 minifigs de 2 personnages basés sur l'excellent jeu The Last of Us Part 2. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais utiliser ces 2 mini-figurines pour réaliser une petite création. A noter que cette vidéo contient des spoilers sur le deuxième jeu. C'est des spoils vraiment très légers, ça va pas du tout cacher le jeu, mais au moins, je vais te prévenir. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo et qui sont intéressés de savoir comment j'ai réalisé ces 2 minifigs, je redirige vers la vidéo qui est sortie la semaine dernière, qui se trouve juste ici, en haut à droite. Sur ce, perdons pas plus de temps, let's go! I'm going there to see my mother. She said she'd meet. Comme pour la plupart de mes créations, je réalise tout d'abord un petit brouillon. C'est vraiment très moche, mais c'est pas grave, ça me permet quand même de me faire une idée plus ou moins précise de ce que je veux faire, sans que je l'oublie. Alors ce que je vais faire, c'est essayer de faire un effet un peu de forêt qui recouvre un peu une très vieille route abandonnée, comme c'est un monde post-apocalyptique. C'est comme ce qu'on peut retrouver lors de la première rencontre avec les Seraphites à Seattle durant le jour 2. Je vais ensuite évidemment y ajouter les 2 personnages. Et pour finir, j'ajouterai quelques lumières en fond pour simuler des torches. Ça y est, maintenant que j'ai tout ça, je suis prêt à passer à la partie construction. Tout ça va se passer sur le logiciel Stadio, qui permet de faire des constructions de Lego en 3D. Je vais faire un tronc d'arbre qui est couché par terre, je vais ensuite l'entourer de végétation. Ensuite, je vais ajouter la route, qui est un peu détruite. Je me suis beaucoup inspiré de cette création-là pour y faire. Après, je vais attaquer le fond. Ça va ajouter un peu de profondeur. Je me suis inspiré de ce que j'avais fait pour la création à base Starkiller. La vidéo est d'ailleurs disponible, c'est ici, en haut à droite. Et je vais pour finir ajouter des arbres et une petite torche. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment moche quand on regarde comme ça, mais c'est normal. C'est fait pour être regardé d'un point de vue très spécifique. Maintenant que le décor est fait, on va passer sur Blender. Je vais commencer par Ellie. Je vais lui ajouter sa petite lampe, ses 2 armes, son couteau et son pistolet. Je vais aussi lui rajouter son fusil accroché à son sac, comme elle peut le faire dans le jeu. Je vais faire la même chose pour la Séraphite et son arme. Et enfin, j'importe le décor. Et comme vous pouvez le voir, du point de vue de la caméra, le décor marche très bien. On voit pas les différentes parties, comme tout à l'heure. Donc c'est nickel. Ensuite, je vais mettre un fond et toutes les petites lumières pour simuler les torches. Maintenant, je vais ajouter de la brume. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un cube et j'ai modifié son matériau pour y mettre un effet de dispersion volumique. Et ça va donner cet aspect de brume que je recherche. Et ensuite, je vais ajouter les minifigs pour leur donner une petite pose dynamique. Et pour finir, j'ajoute la lumière de la torche d'Ellie. Et pour réellement terminer, j'applique un effet de profondeur de champ qui va venir flouter l'arrière-plan pour donner un aspect un peu plus réaliste. Donc voilà, rien de bien compliqué. Et maintenant, je vais vite fait passer à la partie editing sur Photoshop. Je vais tout de suite appliquer un filtre Camera Raw pour ajuster les couleurs, le contraste, la saturation, la luminosité, tout ça. Je vais ensuite faire la flamme de la torche, ajouter les étincelles, la fumée, voilà, etc. Ensuite, j'ajoute un peu de poussière au niveau de la lampe d'Ellie. Alors ça se voit pas beaucoup, mais ça fait un peu plus réaliste. Et pour finir, je vais un peu modifier la luminosité d'Ellie, la rendre un peu moins sombre pour la voyer un peu mieux. Donc voilà, c'était pas très long, pas très compliqué non plus.
Et ça y est, c'est fini. On va pouvoir passer au reveal maintenant. Donc c'est parti. Bon bah voilà, après environ 3-4 heures de travail, sans compter les minifigs que j'ai fait dans la précédente vidéo, c'est fini. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat. La partie editing transforme vraiment le rendu 3D, comme vous pouvez le voir, le avant-après. Donc voilà, c'est génial. J'espère vraiment que cette série de 2 petites vidéos vous aura plu. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille fortement d'aller la voir, si ça vous intéresse. Si ce format vous plaît, j'essaierai peut-être d'en refaire à l'avenir. Donc voilà, c'était tout pour moi. On se retrouve sûrement bientôt pour de prochaines vidéos. C'était MSR. Ciao!